Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Et je ne connais personne qui puisse dire « je ne me suis jamais trompé, donc je n'ai pas besoin de demander pardon à personne ». Généralement, il arrive un moment dans notre vie où nous avons besoin de demander pardon, mon ami. Il y a quelques années en arrière, ma fille n'arrivait pas à dormir. Les nuits, il se réveillait très régulièrement et j'étais fatigué, épuisé et un soir, je l'écris et je lui dis « Maintenant, tu vas dans ta chambre, tu vas là-bas et tu ne bouges plus parce que papa, il a besoin de se reposer. » Et donc, elle va dans sa chambre et comme toute petite gamine, il s'est mis un petit peu à pleurer. Et moi, j'étais dans le lit et à l'intérieur de moi, j'entends une voix qui me dit « Bah, lève-toi et va lui demander pardon. » Donc, un peu contrarié, je me suis levé, je suis parti dans sa chambre, je lui ai demandé pardon et je lui ai dit « Naomi, je te demande pardon parce que papa, il ne doit pas te parler comme ça. » Et elle m'a répondu « Papa, tu sais quoi? Tu m'as brisé le cœur, mais je te pardonne parce que je t'aime. » Vous imaginez, si l'être humain était plus enclin à demander pardon, la vie serait tellement différente. Le verset du jour se trouve en Psaume chapitre 51, versets 3 et 4. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. » David, dans un moment difficile de sa vie, il a compris que demander pardon, c'était le plus important devant Dieu. Et vous voyez, la première étape pour n'importe quelle addiction, c'est de reconnaître que nous sommes malades. Je te donne l'exemple de quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool. Avant de se faire aider, la condition, c'est qu'il puisse reconnaître son problème et qu'il puisse chercher de l'aide. Pour celui qui a un problème avec le péché, c'est la même chose. Nous avons besoin de reconnaître d'abord ce qui ne va pas dans nos vies. Écoutez ce qu'il a écrit Ellen White dans les années 1905, dans le manuscrit 28. La repentance du péché compte parmi les premiers fruits de l'action du Saint-Esprit dans la vie. C'est le seul processus par lequel la pureté infinie reflète l'image de Christ dans ses sujets rachetés. L'action de l'Esprit dans sa vie montre qu'il a part à la nature divine. Toute âme sur laquelle l'Esprit de Christ agit ainsi reçoit une provision si abondante de la riche grâce que, considérant ses bonnes œuvres, le monde incroyant reconnaîtra qu'il est contrôlé et soutenu par une puissance divine et sera amené à glorifier Dieu. Mon ami, aujourd'hui je t'invite à prendre quelques minutes pour faire une prière sincère de repentance. Demande pardon aux autres et demande-toi pardon à toi-même si parfois tu t'es moqué de respect, si parfois tu l'as manqué de respect à l'autre ou à notre Dieu. Ensuite, demande à notre Seigneur de te purifier grâce à l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Rends grâce à Dieu pour sa grâce infinie. Demande plus de puissance pour accepter ce que tu ne peux pas changer et que le Saint-Esprit il puisse te donner tout ce power nécessaire pour t'amener au changement.